Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 20 décembre 2023. Donc, on constate le quorum et on peut... Oui, je veux juste mentionner que les avis de convocation ont été signifiés le 18 décembre, exact. Donc, on a 2 points à l'ordre du jour. Le point 1, prévision budgétaire 2024. Point 2, programme triennal d'immobilisation. Donc, point 1, prévision budgétaire 2024. Oui, donc le Code municipal impose aux municipalités de déposer, adopter un budget pour l'année suivante au 31 décembre. Et donc, c'est ce qui a été fait en séance de travail. Vous allez adopter un budget pour 2024 qui prévoit des dépenses de 6 539 418 et des revenus de 6 539 418. Donc, ça va prendre un proposeur. Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on l'explique tout de suite ou... Oui, on peut l'expliquer. OK. Dans le fond, le budget 2024, les points saillants, en fait, il y a eu une augmentation de la taxe aqueduc spéciale qui est passée de 2,75 cents du 100 $ d'évaluation à 5 cents du 100 $ d'évaluation. Ça a été augmenté pour compenser. En fait, c'est une taxe qui est réservée aux investissements en immobilisation pour le traitement des eaux et la distribution des eaux, donc l'usine et l'aqueduc. Comme il y a des gros investissements qui vont commencer en 2024, la taxe a été ajustée pour réduire un peu l'impact. La taxe sur les eaux usées va passer de 250 $ par porte à 320 $ par porte. Et la taxe sur les matières résiduelles va passer de 100 $ à 203 $. Là, ça a l'air gros pour les matières résiduelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service des matières résiduelles était déficitaire pour pour manger, pour réduire le surplus accumulé du service des matières résiduelles, qui était à l'époque de 400 quelques mille, ce qui était beaucoup trop pour ce service-là. Donc, le Conseil avait décidé de réduire considérablement pour réduire, dans le fond, que les citoyens payent moins que ce que ça coûte. Donc là, c'est le temps de le ramener à sa juste valeur comme c'était avant. Ensuite, la taxe foncière passe de 67 sous du 100 $ d'évaluation à 58 sous du 100 $ d'évaluation. En fait, c'est une diminution de taux, mais dans les faits, c'est pas une diminution. La valeur foncière du territoire de la municipalité a augmenté de 33 %. OK? Donc ça va occasionner des revenus de taxes foncières supplémentaires de 325 000 pour 2024 par rapport à 2023. Donc, c'est une augmentation de 13 %. Puis, dans le fond, Richard va vous l'expliquer un peu plus, là, mais il y a des dépenses qui sont, disons, incompressibles, qu'on ne peut pas passer à côté. Par exemple, on va avoir, juste pour le transport routier, 191 000 de plus de dépenses qu'en 2023. Et pour l'hygiène du milieu, ça, c'est tout ce qui est traitement des eaux, aqueducs, les eaux usées, le collecte et traitement des matières résiduelles. Ça, on va avoir des dépenses de 100 000 de plus. Donc, c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix, c'est souvent lié à des contrats ou des nouveaux contrats, donc ça coûte plus cher. Juste là, ça fait 292 000 d'augmentation. Donc, ça vient expliquer une bonne partie du 325 000 que le Conseil va chercher de plus en taxes foncières. Puis, pour expliquer un peu l'état là, si on veut, des finances,
En 2022, on avait terminé l'année avec un surplus accumulé de près de 2 millions, donc 1 995 000. Les taxes ont été maintenues au même niveau pour 2023 dans le but de réduire ce surplus accumulé-là. Donc là, pour 2023, on a un déficit de 840 000. Donc, on vient réduire notre surplus à 1 154 000, okay, ce qui est un peu plus que la moitié de ce qu'on avait. Et avec le nouveau budget, les nouvelles taxes qui vont être imposées, on va avoir encore un déficit de près de 200 000, de 199 000, qui va nous ramener à 954 000 de surplus accumulé. Donc, ça, c'est les faits saillants. OK. Ça, c'est le côté un peu technique. On va y aller sur les explications générales. Donc, on va dire à notre population que oui, les taxes vont augmenter de 13 % cette année, mais il faut rappeler que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de taxes. Puis l'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais c'est un choix du Conseil de ne pas augmenter les taxes. On sortait d'une pandémie, l'inflation était à ses débuts, mais dans sa vitesse de croisière. On a voulu faire notre part parce qu'on avait un bon surplus. Puis, augmenter les taxes, ça leur aurait encore une fois augmenté le surplus. Puis, on n'est pas là pour se faire un bas de laine, mais on a décidé d'utiliser le surplus pour se payer les choses qu'on avait comme projet. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des éléments qu'on a été obligé d'aller creuser dans notre surplus. Notre entrepôt, disons que l'appel d'offres a été plus haut que prévu suite à la pandémie. A fallu débourser pour ça. On a acheté la caisse à un bon prix, mais il fallait sauter sur l'occasion aussi. On a été dans notre bas de laine pour acheter ça. Donc, ça, on se retrouve à avoir utilisé plus de 800 000 de notre surplus. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte d'inflation. L'inflation, c'est pas juste vous à la maison qui le subissez. Nous aussi, ici, on subit l'inflation. La hausse d'évaluation des propriétés, disons que c'est pas évident. Larry l'a mentionné, c'est 33 % d'augmentation en moyenne. Il y en a qui ont augmenté de plus de 55 % leur résidence. Donc, il fallait avoir ça comme calcul pour notre taux de taxation, pas exagérer pour éviter que ces personnes-là payent un surplus. Quoique, en montant la valeur des résidences, bien, c'est un plus-value pour le résident de sa maison vaut plus cher aussi. Mais nous autres, c'est le coût de revient quand on débourse le dollar que vous donnez à la municipalité. Pour nous, il fallait donner le même service. Mais il fallait aussi maintenir le même service. Donc, on a fait nos travaux sur quelques périodes, après beaucoup de discussions. La première ébauche de travaux, c'était pas satisfaisant. On a abouti à plus de 30 % d'augmentation de taxes. C'était pas satisfaisant, vous vous en doutez, pour personne ici. Donc, on a refait un autre élagage. Le résultat a été à 23 %. Encore une fois, c'était pas satisfaisant. Disons qu'on est retourné faire les devoirs. Puis là, on a fait, faut dire, on a fait des coupures dans des projets qu'on avait, puis des coupures dans des éléments pour aboutir aux 13 % d'augmentation qu'on propose, et puis qu'on va adopter, et puis que ça va donner un 58 sous du 100 $ d'évaluation. Juste pour donner un peu une image sur quoi qu'on a coupé pour en arriver à ça, on a une belle subvention qui est disponible pour le gouvernement pour infrastructures sportives. Bien, pour ça, il fallait entreprendre des travaux de plans et de vie, entre autres pour notre patinoire, changer le stationnement d'endroit. Toujours est-il que ce montant-là était de 133 000 $. Bien, on a mis ça en veilleuse au moins pour 1 an. Donc, on a coupé là-dessus. Budget de signalisation, on a coupé de 10 000 $. Les pierres dans les chemins forestiers, on avait un bon budget, on baisse ça de 30 000 $. L'asphalte, le transport d'asphalte, on voulait faire affaire avec une compagnie plutôt que d'utiliser nos employés. On va utiliser nos employés, ça va coûter 15 000 $ de moins. Les petits équipements puis accessoires, on baisse ça de 4 000 $.
La Caisse populaire, qui est notre futur hôtel de ville, on a déjà des travaux de fait, mais on a baissé ça de 10 000 pour l'entretien. L'entretien de l'hôtel de ville actuel, il faut l'entretenir aussi. On a baissé le budget de 5 000 $. Formation FQM pour notre personnel, Larry et Nathalie, on a baissé ça de 3 500 $. Ils n'iront pas cette année. Et puis, c'est pas de qualité de cœur qu'il faut couper ça non plus parce qu'ils vont chercher des... Il faut t'allumer pour aller chercher des subventions, puis être au courant de tout, puis cette année, ils n'iront pas à ça. Le congrès des élus, ça va être seulement 2 élus sur 4. On va y chercher 5 600 $ de ce côté-là aussi. Fait qu'on peut dire qu'on a gratté un peu partout. En plus, on a un employé de moins qu'on va engager cette année. Donc, ça fait partie de nos coupeurs. Puis cette année, on avise tout organisme confondu qu'on va être plus sobre dans nos activités, dans nos demandes pour accorder des commandites ou autres. Disons qu'on va faire attention à tous les sous. Là, quand je dis ça, je ne veux pas être dramatique. Là, on est en bonne situation financière, on est en très bonne situation financière, mais c'est pour la maintenir, cette situation-là, qu'on fait ça aussi. C'est sûr que l'augmentation de 13 % c'est une moyenne, mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 2 % c'est un petit 13 %, mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 50 % sa valeur, c'est une grosse somme qui va payer de plus à la municipalité. Mais je le répète, la personne qui a augmenté de 50 % son habitation, son terrain, ses valeurs ont augmenté de 50 %. Fait que c'est beaucoup aussi. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que la contribution à la MRC qui est de 641 000, bien, on peut s'escompter quand même chanceux. On a une baisse de quasiment 6 %, 5,78 % notre contribution à la MRC. On est, je pense, la seule municipalité dans toute la MRC parmi les 15 municipalités qui baissent son taux. Parce que l'année passée, on a augmenté plus que les autres. Cette année, ça va mieux comme ça. On va le prendre parce que... Donc, on est content d'avoir tout ça. Donc, parmi les autres coupeurs, les panneaux de signalisation, on voulait modifier, mettre à jour nos panneaux de Bienvenue à Saint-Cuthbert, qui commencent à avoir besoin d'amour aux entrées du village. On a retardé ça d'1 an. Les clôtures, on avait des projets pour délimiter le terrain des eaux usées. On a retardé ça d'1 an. Les décorations de Noël, on voulait en ajouter pour l'année prochaine. On a retardé ça d'1 an. Puis on a augmenté aussi, malheureusement, le coût des camps de jour pour les familles. Ça va être de 80 $. C'était 50 $, ça va monter à 80 $. Quoique, ce que les parents paient, c'est éligible à un crédit d'impôt. C'est ça, un crédit d'impôt pour le service de garde d'une hauteur de 70 %. C'est sûr que là, les parents, il faut qu'ils le déboursent en premier, mais on ne pourra pas aller de ce côté-là. Pour ce qui est de nos projets, les plus gros projets, on va en parler tantôt, on peut en parler tout de suite. Dans le plan triennal. C'est ça. C'est dans le prochain point, le plan triennal. Les grands projets, c'est sûr que c'est l'aqueduc de la rue Vernet, on maintient. Il faut qu'on fasse ça. Réaménagement du 20-21 rue principale, c'est réaménagement ici. C'est la caisse. De la caisse populaire. Disons que on va voir le jour, puis on va s'installer dans la caisse populaire sous peu. Le 1891, c'est ici. On veut en faire dans le temps une salle multiservice, un endroit multiservice, donc c'est dans le temps. Le prolongement de la rue Isabelle, c'est de plus que jamais à point. Disons qu'avec ce qui est arrivé à l'entrée du domaine Belle-Humeur, il faut organiser la sortie d'urgence au plus vite. Le gros morceau, c'est la modernisation de l'usine d'eau potable qu'il faut mettre à jour, la mettre... elle aussi a besoin d'amour, puis on va la mettre à niveau. L'acquisition du terrain du parc municipal, ça, c'est pas un gros montant, mais il faut le faire quand même. Dans le parc municipal, c'est la mise à jour, ça aussi, du terrain de tennis, qu'il faut changer d'endroit, puis l'organiser pour qu'il soit plus convivial, mettons. Mais ça, on est chanceux aussi. On a une subvention qu'on va utiliser. C'est le pourquoi qu'on n'a pas mis...
On a mis ça de côté cette année, comme la patinoire et le stationnement. Le jardin permaculture qui continue aussi. Et une partie de la rénovation de la bibliothèque Adélard-Lambert et aussi la halte cycliste en haut de Saint-Cuthbert. Donc, c'est les prochains projets à mettre de l'avant pour cette année. J'ai fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Conseiller? Conseillère? Non. Non? C'est beau. C'est bien fait ça. Donc, c'est tout pour le point 1. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Disons que j'en ai un peu fait le survol, Larry. Oui, c'est ça. Le programme triennal, là, dans le fond, c'est de le déposer, puis ça va devenir un document public. Ça va être distribué avec le budget à chacune des adresses de Saint-Cuthbert. Si vous en voulez une copie papier, je peux vous en fournir, il n'y a pas de problème. Donc, attends une seconde, ça va être envoyé aux citoyens, je pense, hein? Oui, à chacune des adresses, à chacune des adresses. avec le résumé du budget. OK. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on clôt cette séance extraordinaire pour le budget. Juste pour être conforme à la loi, puis après ça, on en roule un autre. OK. La raison, c'est que dans cette séance-là, on ne peut discuter que du budget. On ne peut pas discuter d'autres choses. Donc, merci à tous et à toutes. À l'an prochain pour le budget.